Alors, salut à tous et à toutes, c'est Bertie le Kamit. Je fais cette courte vidéo pour présenter mes sincères excuses au grand frère Rémi Ngono. Je reconnais la voix blessée, d'avoir tenu des propos sur lui qui n'étaient pas avérés. En plus d'être parfois grossier. Donc je l'ai appelé il y a à peine 20 minutes. Je viens de me séparer avec lui au téléphone. Et on a beaucoup discuté. Hier, après son direct, je suis tombé des nues. Et j'ai fait un post sur ma page pour annoncer que j'allais l'appeler personnellement pour lui présenter mes excuses. Et je lui ai dit, puisque c'est sur la toile que j'ai tenu ces propos contre ta personne, j'irai sur la même toile présenter mes excuses encore une fois, même si je l'ai déjà fait en privé. Donc, Rémi Ngono hier sort un document qui est un document, un rendu de justice qui stipule de façon claire que les faits qui lui sont reprochés, il n'y a pas suffisamment de preuves pour qu'il soit inculpé pour quoi que ce soit. J'ai eu la discussion avec lui en lui disant, mais grand frère, tu connais une telle chose. Mais depuis 2021, il fallait mettre la chose en public pour qu'on le sache. Il m'a expliqué un certain nombre de choses pour l'intérêt du combat et autres. Et donc, depuis ce matin, quand je suis rentré, j'ai appelé Blandine Noana, qui était l'une des dames qui avait déposé la plainte, qui m'a dit, oui, effectivement, il y a ceci qui s'est passé. Bon, c'est déjà ce qu'on connaît. Mais ma question était très simple, puisque tout le monde n'a pas l'information. Hier, d'ailleurs, les gens qui regardaient étaient choqués en disant, mais attends, donc il y a une décision de justice depuis et on n'est pas au courant. Alors que les dames qui ont porté, les plaignantes, savent très bien qu'il y a eu ce rendu de justice. Il y a, voilà, une décision de justice. Mais qui ont laissé prospérer un mensonge sur la toile concernant le grand frère Rémi Ngono. Pas plus tard que dimanche dernier, j'étais en train de faire un live où je parlais de lui, où j'ai repris un certain nombre de propos, en présence de Karine Gambette, qui est l'une des plaignantes, qui ne m'a pas dit que non, Bertie, c'est pas vrai parce qu'il y a eu une décision de justice depuis 2021. Donc, je commence par Blandine Noana. Quand je l'appelle, elle me dit, bon, voilà, bon, on connaît le déroulé, comment ça s'est passé. Mais en réalité, l'affaire a été, il n'y a pas eu de preuves contre lui. En réalité, quand on déposait la plainte, ce n'était pas pour viol, parce qu'on sait que pour qu'il y ait véritablement, qu'on parle de viol, c'est qu'il y a eu pénétration, il n'y a pas eu de pénétration, il y a eu des attouchements, il y a eu agression sexuelle. Et donc, il fallait que les premières femmes courageuses que nous sommes osions, n'est-ce pas, déposer une plainte pour que la prochaine fois, ça ne se répète plus. Donc, la prochaine fois, s'il fait ça à une autre femme, il y aura déjà des traces. Mais puisqu'on est en France, on peut dire maintenant qu'il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Peut-être encore dans 5 ans ou dans 6 ans, on peut ressoulever le même dossier. Bon, moi, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je m'appuie sur ce qui a été dit à l'instant de 2021. Pourquoi vous n'avez pas informé les gens? Bon, elle m'a dit qu'elle n'était plus sur la toile depuis un moment. Elle était sortie du combat. Elle m'a donné ses raisons et que je retraduis ici fidèlement. Donc, que les ancêtres méritants m'inspirent, n'est-ce pas, cette fidélité et cette parole juste. Donc, j'espère que j'ai dit exactement ce qu'elle m'a dit, du moins ce que j'ai discuté avec elle, les raisons qu'elle m'a évoquées. En appelant l'une des plaignantes encore, qui s'appelle Christelle Yadon, j'ai une longue discussion avec elle. Elle me sort même d'ailleurs quelqu'un d'autre qui était aussi témoin des autres faits, tout ça. Bon.
Je lui pose la question. Il y a eu ce rendu de justice. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu confirmes? Oui, depuis 2021. Mais pourquoi depuis 2021, vous avez laissé sur la toile ce genre d'informations, prospérer ce genre de mensonges, alors que vous saviez très bien que tout était déjà stop. Le dossier a été classé sans suite depuis 2021. Elle m'explique encore le déroulé. Voilà ce qui s'était passé et tout. J'étais moi-même présent ce jour-là, sauf que je suis rentré avant. Donc ils sont restés derrière, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais nous avons les informations, elle a fait plusieurs directs d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle allait même revenir sur la toile pour expliquer aux gens. J'ai dit non, moi quand je t'appelle, le but pour moi, ce n'est pas forcément cela. Encore que, elle m'a elle-même confirmé qu'il y a des gens qui ont voulu acheter le dossier pour faire mal à Rémy Ngonon. Et elle a refusé parce que son but n'était pas de servir de passerelle aux gens qui voulaient régler les comptes de Rémy Ngonon. Donc, après discussion avec elle, mais pourquoi vous n'avez pas fait, je lui pose la question. Donc, elle était sortie du combat et tout, elle m'a raconté ça, elle m'a donné ses raisons. Maintenant, quelles sont, elle me dit, bon, j'ai fait ça parce que ce n'est pas que j'ai dit qu'il m'a violé, mais il y a eu attouchement, il y a eu agression sexuelle ou tentative d'agression sexuelle. Non, agression sexuelle. Et je faisais ça pourquoi? Je faisais ça parce que je voulais que, comme je suis, voilà, cette femme-là qui est contre les injustices, je voulais au moins laisser cette trace-là de telle façon que s'il refait ça un autre jour, voilà. Mais bon. Des trois dames, quand on a discuté et tout, je me suis arrêté sur 2021. C'est-à-dire qu'après 2021, quelqu'un qui l'accuse encore des mêmes faits alors qu'il n'a pas les preuves, pour moi, je trouvais ça injuste. C'est de la diffamation. Et hier, je suis tombé des nues, comme beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant. Donc, j'ai fait la paix avec mon grand Rémy Ngonon. On a beaucoup discuté. Et je tenais donc à venir ici en public, puisque c'est en public que je l'ai fait, présenter encore une fois mes sincères excuses au grand frère. Tout en précisant que c'est important de le faire parce que moi également, je m'étais lancé dans une histoire où quand je refais le feedback et tout, j'ai cru, d'après ce que moi je voyais, d'après ce qu'on m'a rapporté comme information. Mais sauf que les mêmes, je crois au plus profond de moi, hein, après je peux me tromper, je crois qu'il y a eu cette volonté manifeste de laisser prospérer un certain nombre de mensonges parce que c'était porté sur la personne de Rémy Ngonon. Donc encore une fois, j'ai discuté avec lui et je lui ai bien dit que je ne ferai plus de direct, ni quoi que ce soit, pour parler de toi. Mais il faut que tu saches que je ne traite rien avec Kamwa la Panthère, puisqu'il a dit ça dans son direct. Je n'appartiens pas à l'alternance, c'est Kamto. Je suis un combattant, une place. Je n'appartiens à aucun groupe. Kamto, c'est mon leader. Et le reste, je ne suis dans aucun groupe. Je n'appartiens à aucune entité dans le cadre du combat. Et encore une fois, concernant mon livre, il le sait lui-même. Et je le lui ai dit à plusieurs reprises que je suis admiratif de ce qu'il fait. Donc, ce que j'ai mis comme dédicace dans le livre, dans mon livre, n'est-ce pas, que je lui ai remis, il sait très bien que ça vient du fond du cœur. Et donc, pour finir avec ça, je sors par là. Quand je l'ai appelé pour lui dire, grand frère, mon livre est paru, je tiens à t'envoyer un exemplaire dédicacé. Il m'a dit, dépose-le chez Gauthier Lacam. Puisque c'est là-bas que je viens souvent manger, dépose là-bas, je passerai le chercher. Donc il sait, après avoir discuté avec lui, je n'ai jamais eu la moindre intention contre qui que ce soit. Je n'ai jamais voulu piéger qui que ce soit. Donc, c'était important pour moi de faire ce live, cette courte vidéo. Et encore une fois, je suis content qu'il ait accepté mes excuses, parce que c'est aussi ça, n'est-ce pas? C'est ce qui est aussi important. Donc, merci. C'était Bertie Le Kamit, votre frère. Salut, salut. En avant la lutte.